Historiquement vôtre. Il est un peu choqué de savoir qu'on peut gaspiller des œufs finalement pour en faire du shampoing. C'est Olivier Pouls, notre expert gastronomique. Olivier, aujourd'hui, pas d'œufs au programme, mais des petits pois, votre légume favori. Oui, c'est mon légume favori et je pense pas qu'il existe de shampoing en petits pois et ça c'est tant mieux. C'est un légume extraordinaire dont la saison est très courte. C'est globalement du début du mois de mai jusqu'à la mi-juillet et il faut vraiment en profiter parce que des petits pois frais, croyez-moi, c'est vraiment extraordinaire. Il faut bien dire que ça... Parmi les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être, moi, ça fait, je crois, assez récemment que j'ai découvert la vraie différence entre le petit pois frais et les petits pois qu'on a en conserve, vous savez. Ah bah, mais ça n'a rien à voir. Qui a été en général pré-cuit, qui baigne dans un liquide. On peut les aimer aussi, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, non, c'est bon, mais ce n'est pas la même chose en fait. À la limite, je peux tolérer les petits pois surgelés, mais pas en boîte. Non, pas en boîte. Ils sont verts fluo souvent. Mais surtout, il y a des techniques de congélation et de surgélation qui sont assez efficaces et qui préservent vraiment intrinsèquement toutes les qualités du petit pois. Le petit pois, pourquoi je disais tout à l'heure que c'est le caviar vert ? Parce que je pense que c'est le légume en fait le plus cher. C'est très cher le petit pois, puisque vous achetez des petits pois avec l'Écosse évidemment, que c'est même avec l'Écosse, c'est un légume assez cher. Je les ai vus autour de 10 € sur les marchés, voire plus. Mais quand vous avez enlevé l'Écosse et que vous regardez ce qui vous reste en matière utilisable de petits pois, franchement, c'est à peine un tiers. Donc le prix du kilo du petit pois utilisable est extrêmement élevé. Et puis, je trouve qu'une fois qu'il est toujours fripé. Alors ça, c'est quand vous avez des petits pois en général qui ont subi un manque d'eau, et puis c'est surtout des petits pois après. Au plus on avance dans la saison, au plus il devient gros et au plus il devient farineux, puisqu'après il va devenir ce qu'on appelle les pois cassés. Donc il faut vraiment acheter les petits pois les plus frais et les plus petits et vraiment garder ce petit trésor, ces petits grains qui sont un peu comme du caviar. Tous les pois cassés ont commencé leur vie comme des petits pois normaux. Voilà, exactement. Alors revenons à notre recette du jour, le fameux potage Saint-Germain. Alors il ne doit pas son nom. Pourquoi il s'appelle Voilà. Alors il ne doit pas son nom à Saint-Germain-des-Prés à Paris. Il ne doit pas non plus son nom à Saint-Germain-en-Laye, mais il doit son nom au comte de Saint-Germain, Claude-Louis de Saint-Germain, qui était ministre de la guerre de Louis XVI. Exactement. Ouais. Alors à la même époque, il y a un autre Saint-Germain, il y a peut-être confusion, qui était Saint-Germain l'Immortel. Ah, ça c'est le fameux mythe de Saint-Germain. Exactement. Le comte de Saint-Germain. D'ailleurs, Dalida, la pauvre, elle avait vécu avec celui qui se prétendait être le comte de Saint-Germain. Qui lui prétendait être immortel, mais enfin on a perdu sa trace, donc ça devait probablement pas être vrai. Alors il faut savoir qu'à l'époque le petit pois est assez largement cultivé dans les Yvelines, notamment dans la région de Poissy. Le petit pois est arrivé en France au XVIe siècle, mais c'est surtout Louis XIV qui en développe la culture, d'abord à Versailles évidemment, parce qu'il en est littéralement dingue, à tel point qu'une histoire raconte qu'il a failli mourir d'une indigestion de petits pois en 1706. Il en avait tellement mangé qu'il est passé à un cheveu de la mort. Comme quoi, les petits pois, à un moment, ça peut devenir dangereux aussi. Alors, de manière générale, le département des Yvelines est très riche en culture maraîchère, mais aussi en élevage, en forêt, etc. Évidemment, l'expansion urbaine au XVIIIe siècle a commencé à réduire drastiquement cet espace, mais pendant très longtemps, les petits pois qu'on consommait à Paris étaient produits dans la grande région parisienne, et notamment dans les Yvelines. Dans la version originale de cette soupe, il y a du riz qui réalise la liaison. Aujourd'hui, on l'a plutôt remplacé par de la pomme de terre. Alors, je vais vous donner la recette de ce fameux potage Saint-Germain qui peut tout aussi bien se consommer chaud que froid. Et alors, plus on va aller vers l'été, plus il va faire chaud, peut-être plus on aura envie de le laisser au frigo. Alors, il vous faut des petits pois frais écossais, évidemment, environ 400 grammes, ce qui fait un peu plus d'1 kilo de petits pois bruts, tout de même. 160 €, en fait. Ouais. 1 litre de bouillon de volaille, 2 pommes de terre pour faire la liaison, justement. Alors, un poireau, un oignon. Et puis, je vais vous proposer, normalement, dans cette soupe, il y a du lard. On met des petits lardons et on mixe le tout. Ben oui. Mais là, je vais vous proposer de l'intégrer autrement. Vous allez faire à côté une petite chantilly, ou pourquoi pas une petite, une bonne chantilly au lard. Une chantilly qui aura le goût du lard. Plutôt que le mettre dans le petit pois. Oui. Donc vous faites votre soupe de petits pois en cuisant les petits pois, les légumes coupés en petits morceaux avec le bouillon de volaille, etc. Vous mixez bien. Et puis à côté, vous allez prendre 25 centilitres de crème liquide. Vous allez la chauffer, pas à ébullition, mais vous la chauffez bien. Vous prenez des lardons fumés, vous les laissez dedans et vous les laissez infuser pendant une vingtaine de minutes. Et vous allez voir que vos lardons, ils vont donner à votre crème qui contient du gras le bon goût du fumé et du lard fumé. Vous pouvez même mettre un petit coup de mixeur. Ensuite, vous passez le tout pour avoir quelque chose d'assez liquide et vous le montez comme une chantilly.
Et donc vous avez cette chantilly qui est complètement parfumée aux arômes de lard. Et ensuite votre soupe, vous la servez froide ou chaude, une belle quenelle de cette chantilly au lard, et puis quelques feuilles de menthe par exemple, pour donner encore une petite dynamique supplémentaire, surtout si vous le servez froid, un peu de fraîcheur. Et vous avez une version contemporaine de ce fameux potage Saint-Germain. Et voilà. Ça donne envie. Ça donne très envie, surtout à Stéphane, en version froide, visiblement. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.